La première erreur est l'arnaque la plus répandue, le kilométrage. La deuxième arnaque, j'appelle cela l'arnaque de la voiture volée qu'on a remaquillée. Donc, ça se passe comment? Vous allez voir, je vais encore reprendre l'exemple des taxis. Lorsqu'une voiture roule, la peinture est affectée par la température extérieure. Lorsque la température est par exemple très élevée, ça va affecter la peinture, par exemple, pardon, la carrosserie. C'est vrai qu'on ne peut pas facilement remarquer à l'œil nu, mais ça la affecte. En plus de cela, la voiture va souvent avoir des égratignures. Lorsque la voiture va porter des personnes, ça va impacter sur ce qu'on appelle les suspensions. Lorsqu'une voiture travaille, par exemple, comme le taxi, vous connaissez l'état de nos taxis ici en Afrique. Lorsque vous entrez dans nos taxis, vraiment, vous vous demandez si c'est pas mieux d'acheter pour souvent votre propre voiture. Donc, imaginez donc une voiture qu'on a achetée pour faire le taxi, ce qu'on appelle encore le VTC, location journalière. Et pendant plus de 10 ans, ça ne fait que faire le taxi. Lorsque la personne décide donc de revendre sa voiture, vu qu'elle ne veut pas revendre à perte, elle veut quand même en tirer un maximum de bénéfices. Or, elle sait que bon, la plupart des acheteurs ne s'y connaissent pas, ils sont juste attirés par ce qui brille. Donc, dès qu'une personne va arriver voir la voiture qui brille, elle va se dire non, elle est encore en état, tout est encore bien, elle va se ouvrir les portières, regarder à l'intérieur, est-ce que tout est normal? Retaper une voiture, c'est très facile hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, dans la filière mécanique, il y a énormément de branches. Il y a une branche qu'on appelle le carrossier ou encore le taulier, qui s'occupe de poncer, de nettoyer, de changer les couleurs de la voiture. On peut même changer tous les sièges, changer le tableau de bord. De telle sorte qu'on prend une vieille carrosserie, ou bien un vieux châssis, pardon, excusez-moi. Le châssis, c'est ce qui soutient la voiture, la partie du bas là. On prend un vieux châssis, le châssis d'une vieille voiture, on enlève toute la carrosserie là, tout le haut là, on peut enlever. On prend juste maintenant, on retape, on remet les pièces, on ponce, on ponce, comme vous voyez sur la photo là. Lorsque la voiture généralement sort d'usine, elle a une couleur, je vais appeler ça marron. Ça n'a pas de couleur. C'est juste que voilà, on met la couleur sur la voiture. On tôle la voiture en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe avec les voitures. Non, je me suis même égaré. Là, on parlait plutôt des voitures volées, pardon. Comment ça se passe, les voitures volées? J'ai plutôt expliqué une autre arnaque. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici parmi vous qui ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle le leasing automobile. Le leasing, le prêt avec option d'achat. Lorsque vous arrivez souvent en Europe, ça c'était l'un de mes partenaires en Europe qui m'explique. En Europe, vous avez la possibilité de louer la voiture sur une longue durée. On vous loue dans la voiture, on établit une sorte de contrat. On dit, ok, pour par exemple 2 ans, 3 ans, 4 ans, la voiture vous appartient. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous, après les 4 ans, après ce délai, vous devez venir remettre la voiture. Mais on peut vous donner la possibilité d'acheter la voiture à moindre coût après ces 4 ans. C'est une possibilité qu'on peut vous donner ou pas. C'est pas obligatoire. Cependant, la personne va donc commencer à utiliser la voiture et il arrive très souvent qu'elle ait des problèmes. Vu que l'entreprise, vous allez à louer la voiture. Vous n'êtes pas sûr que si l'entreprise contrôle encore la voiture, si elle sait qu'elle existe. Voilà donc que des personnes mal intentionnées, elles vont louer la voiture à l'extérieur, que ce soit en Europe, à Dubaï ou bien au Canada. Elles vont louer la voiture sur une très longue durée.